Le 16 juin 2017 est une date inoubliable pour moi. Parce que exactement en cette date-là, je signais mon premier contrat de travail après de longues années d'études, de longues nuits blanches, plusieurs échecs. On m'a même chassé du laboratoire d'informatique parce que j'étais incapable d'expliquer ce que c'est un compilateur. On m'a dit non, tu ne peux pas étudier informatique. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un compilateur. Ah non, il faut que tu rentres. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai continué à travailler. J'ai appris de zéro comment est-ce que ça fonctionne. Parce que je devais le faire. Parce que j'avais un rêve que je devais atteindre. J'avais un objectif qui était clair dans ma tête. Il fallait que je finisse les études le plus rapidement possible et que je fasse venir mon père pour qu'il ait des soins appropriés car il était malade. Et j'ai tout fait, j'ai tout donné, j'ai récolté les fruits. Le 17 matin à 5 heures, je reçois un coup de fil venant du Cameroun. Et on me dit, ton père est décédé. Je n'ai pas eu le temps de lui dire que, enfin, j'ai eu un contrat de travail. Tout s'est écoulé. J'étais brisé. Je n'avais plus une raison de vivre. Je n'avais plus une raison d'avancer. J'étais à terre. J'étais abasourdi. Je me suis dit, pourquoi est-ce que la vie, pourquoi c'est à moi que la vie fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal à la vie? Et là, j'ai perdu la motivation. Et j'ai commencé à entrer dans une spirale négative dans laquelle tous les jours, je buvais, je me sentais mal. Je pensais tout le temps négatif. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la vie m'a fait ça? Et ensuite, j'ai recontinué encore. Je passais le temps à m'enfermer. Je pensais tout le temps à tout ce que vous pouvez imaginer de mauvais dans ma vie. Parce que je ne pouvais pas m'en sortir comme ça, ayant travaillé dur et prête à offrir ce que j'avais promis à mon père, mais je ne pouvais plus parce qu'il était mort. J'avais plus l'occasion de le voir. J'avais plus l'occasion de lui parler. Et ainsi, j'étais brisé. J'ai perdu confiance en moi. Je me suis enfermé dans ma chambre. Je ne parlais plus à quelqu'un. Je ne parlais plus à personne. Je suis tombé sur un de ces messages dans lequel il disait: mon fils, je suis fier de toi. Si aujourd'hui tu vois ce message, ça veut dire que je ne suis plus là. Et je tiens à te rappeler que je suis tellement fier de toi pour tout ce que tu as accompli jusqu'aujourd'hui. Pour tout ce que tu fais pour la famille, pour tes frères, pour tous tes amis, pour tous ceux que tu aimes. Je suis très fier de toi. Et je n'aimerais pas que après ma mort, que tu sombres. Et ce message a activé la flamme en moi. Ça m'a transpercé. Et je suis allé devant un miroir, je me suis regardé, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'étais reprogrammé de façon négative. Mon cerveau était orienté que problème. Je voyais le problème partout. Je ne pouvais plus réfléchir de moi-même. Mais ce message a créé une lumière en moi qui m'a poussé à me lever et me dire, allez, vas-y, tiens. Il est temps pour toi de recommencer une nouvelle vie.
J'ai commencé à penser positif. Je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux faire pour l'honorer? J'ai commencé à mettre la nouvelle machine en marche. J'ai changé mes habitudes. J'ai commencé à penser positif. J'ai commencé à donner le meilleur de moi pour pouvoir l'honorer. Parce que la seule façon d'honorer quelqu'un qui est important pour vous dans votre vie, c'est de faire ce que cette personne qui n'est plus des nôtres avait espéré que vous le fassiez. J'ai commencé à faire un discours interne. Qui suis-je? Quelle est ma valeur? Est-ce que je suis programmé pour être ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que je suis programmé pour pleurer tous les jours parce que mon père est décédé? Je ne veux pas oublier ça. Donc, si il se réveille aujourd'hui, il me voit dans cet état, qu'est-ce qu'il dira? J'ai commencé à travailler sur moi, à penser positif. Je me suis mis à travailler sur mon mental. J'ai pris le contrôle de ma vie et ça passe par une reprogrammation mentale. Je vous raconte cette histoire pourquoi? Parce que plusieurs personnes traversent aussi la situation que moi j'ai traversée. Et cette situation les a détruits. Plusieurs personnes aujourd'hui sont orientées problème. Parce que ces personnes ont traversé tellement d'échecs. Et ces échecs ont reformaté leur façon de penser. Quel qu'en soit ce que vous faites dans votre vie, que ce soit un projet familial, entrepreneurial, professionnel, personnel, vous devez avoir votre cerveau qui est ouvert et programmé de façon solution, pas toujours programmé de façon problème. Parce que tant que vous ne faites pas ça, tant que vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas bien programmé, tout ce que vous allez faire, vous êtes déjà, je vous rassure, voué à l'échec. Parce que comment est-ce que vous allez pouvoir rebondir face à une difficulté ou un challenge de vos projets si vous n'êtes pas préparé mentalement? Comment est-ce que vous allez réussir à saisir des opportunités qui sont devant vos yeux si vous n'êtes pas préparé à les saisir? Il y a une étude scientifique qui a prouvé la neuroplasticité de notre cerveau. Ça veut dire quoi? Notre cerveau est capable de régénérer, de recréer des nouvelles connexions et réparer celles qui ont été endommagées par une reprogrammation mentale. Parce que tant que votre cerveau est orienté problème, vous n'allez rien réussir à exécuter dans votre vie. Que ce soit sur le plan personnel, professionnel, familial, relationnel, ça sera complètement difficile. Mon but est de toucher toutes ces personnes qui n'ont pas pu faire face à leurs différents challenges de leur vie et sont retrouvés en bas de l'échelle et ne pensent que négatif, de quitter de cet état cerveau orienté problème à un nouvel état dans votre nouvelle version cerveau orienté solution qui va vous permettre d'être préparé mentalement, spirituellement pour tous les projets, pour toutes choses que vous voulez entreprendre dans votre vie. Parce que c'est la base. Tout ce que le cerveau pense, vous pouvez le réaliser. Parce que lui, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Même si vous êtes malade, même si vous avez des problèmes de couple, même si vous êtes incapable de réussir un projet, il y a encore une chance pour vous. Parce que c'est possible. J'ai traversé les pires moments de ma vie et j'ai pu me relever. Ensemble, on est plus fort. Pour tous ceux qui veulent changer leur vie, pour tous ceux qui veulent changer leur mentalité, afin de devenir la meilleure version d'eux. Vie en pleine confiance est un concept qui a été créé afin de vous faire passer à un niveau supérieur et de vivre la vie que vous méritez vraiment. Car c'est possible. Alors les amis, je vous adore et sachez que ce n'est pas fini pour vous.
il y a une multitude de possibilités que vous ne savez même pas. Comment vous montrer de quoi vous êtes capable, de quoi votre cerveau est capable. Vous auriez peur de vous. Rendez-vous sur le lien qui est en bas. Prenez soin de vous. Je vous adore.